Combien de fois as-tu ravalé tes mots pour éviter un conflit? Combien de fois as-tu choisi de laisser couler plutôt que de dire ce que tu pensais vraiment? Combien de fois as-tu souri alors que tu aurais voulu crier? Si tu fais cela régulièrement, alors écoute-moi bien. Chaque fois que tu fais cela, tu te trahis toi-même. Chaque fois que tu choisis le silence par peur de la confrontation, tu renforces les chaînes invisibles qui t'emprisonnent. Notre culture nous enseigne que la non-confrontation est une vertu, que la politesse, c'est le silence, que la soumission est une forme de supériorité morale. C'est un mensonge qui nous condamne à vivre dans l'ombre de nous-mêmes, à ravaler notre colère, à étouffer notre vérité pour maintenir une paix superficielle qui n'est en réalité qu'une prison dorée. Nietzsche avait vu cette prétendue vertu pour ce qu'elle était vraiment. Une peur déguisée, la peur de la confrontation, la peur de perdre l'approbation des autres, la peur d'être perçu comme difficile ou dérangeant. Mais vivre pour plaire aux autres et éviter les conflits, c'est se condamner à une existence de ressentiment et de frustration. Au cœur de ce problème se trouve ce que Nietzsche appelait la moralité des esclaves. Et ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait changer à jamais la façon dont tu vois le monde et toi-même. Alors reste avec moi, car ce voyage dans la pensée de l'un des philosophes les plus provocateurs de l'histoire va te révéler pourquoi la peur du conflit est peut-être le plus grand obstacle à ta liberté. Dans son œuvre révolutionnaire, La généalogie de la morale, Nietzsche nous révèle une vérité dérangeante. Nos valeurs morales actuelles ne viennent pas de la noblesse d'esprit ou d'un désir authentique de bien, mais de l'impuissance et du ressentiment des faibles. Pour comprendre cela, nous devons remonter aux origines de notre système moral. Il y avait autrefois deux types de moralité. La morale des forts, que Nietzsche appelait la morale des maîtres, reflétait la force, le courage, la grandeur et l'affirmation de soi. Dans cette morale, le bien était ce qui était fort, noble, fier. Les valeurs étaient créées par ceux qui avaient le pouvoir de les imposer par leur excellence. Mais il y avait aussi ceux qui ne pouvaient pas rivaliser par la force ou l'excellence. Les faibles, les opprimés, ceux qui se sentaient impuissants face aux forts, incapables de gagner par la force, ils ont fait quelque chose de révolutionnaire. Ils ont inversé les valeurs. Ce qui était considéré comme bon, la force, la fierté, l'affirmation de soi, est devenu mauvais, synonyme de péché et d'arrogance. Et ce qui était considéré comme faiblesse, la soumission, l'humilité, la passivité, est devenu vertu. Cette inversion n'était pas née d'un désir authentique de bonté. C'était un acte de survie, une défense inconsciente contre l'incapacité d'agir. Ceux qui ne pouvaient d'abord pas s'affirmer ont fait de leur impuissance une vertu. Ils ont transformé leur peur en sagesse, leur passivité en noblesse. Et cette moralité des esclaves est toujours vivante aujourd'hui. Elle façonne notre éducation, nos relations, notre vision de nous-mêmes. Dès l'enfance, on nous enseigne « Ne réponds pas, ne te dispute pas, sois gentil, ne fais pas de vagues, sois un bon petit soldat qui obéit sans questionner. » Le résultat, une peur profonde de la confrontation, de prendre position, de revendiquer notre pouvoir personnel. Nous nous croyons matures quand nous évitons les conflits, alors qu'en réalité c'est la peur qui nous paralyse. Nous avons intériorisé l'idée que s'affirmer est synonyme d'égoïsme, que défendre nos idées est de l'arrogance, que poser des limites est de la méchanceté. Mais réfléchis un instant, cette moralité te sert-elle vraiment? Te rend-elle plus heureux, plus libre, plus authentique? Ou te condamne-t-elle à une vie de frustration silencieuse, où tu regardes les autres obtenir ce qu'ils veulent, pendant que toi, tu restes dans l'ombre, fier de ta supposée bonté? La vérité, c'est que cette moralité des esclaves nous maintient dans un état de soumission volontaire. Elle nous fait croire que notre valeur réside dans notre capacité à nous effacer, à ne pas déranger, à être inoffensif. Mais une vie inoffensive
est-elle vraiment une vie digne d'être vécue? Cette peur du conflit, cette soumission déguisée en vertu, engendre quelque chose de toxique que Nietzsche appelait le ressentiment. Et c'est peut-être l'émotion la plus destructrice qui soit, car elle ne détruit pas seulement nos relations avec les autres, elle nous détruit de l'intérieur. Le ressentiment, selon Nietzsche, naît quand une impulsion vitale, notre désir naturel d'agir, de nous affirmer, de répondre à une offense, est frustrée et ne peut se manifester. Cette énergie refoulée ne disparaît pas, elle se retourne vers l'intérieur et devient un poison qui corrompt notre âme. Qui est la personne pleine de ressentiment? C'est celui qui voudrait agir mais n'ose pas. Celui qui voudrait affronter mais craint les conséquences. Celui qui accumule les offenses, les humiliations, les compromis douloureux, mais qui n'a jamais le courage de dire « stop ». Et pour justifier cette passivité, cette personne construit un récit moral. Je suis meilleur parce que je ne réagis pas. Je suis plus noble parce que je pardonne. Je suis plus sage parce que j'évite les conflits. Tout cela est un mensonge que nous nous racontons pour ne pas affronter notre propre lâcheté. Le ressentiment se manifeste de 1000 façons. Ruminer pendant des heures après une offense au lieu de s'affirmer sur le moment. Accumuler l'amertume contre quelqu'un tout en continuant à lui sourire. Simuler la paix extérieure tout en bouillant de rage intérieure. Se venger de manière passive-agressive plutôt que d'affronter directement le problème. Mais voici ce que Nietzsche voulait que nous comprenions. La personne pleine de ressentiment n'est pas seulement une victime, elle est complice de son propre emprisonnement. Chaque fois qu'elle choisit le silence par peur, elle renforce les barreaux de sa prison. Chaque fois qu'elle évite un conflit nécessaire, elle nourrit le poison qui la consume. C'est un cycle vicieux. Plus on fuit le conflit, plus on devient rempli de ressentiment. Plus on est rempli de ressentiment, moins on a le courage d'affronter. Et à la fin, on se retrouve piégé dans une existence où l'on définit son identité comme un martyr volontaire, fier de sa bonté supposée, mais en réalité prisonnier de sa propre peur. Le ressentiment nous fait vivre dans le passé, ressassant sans cesse les offenses subies, imaginant des vengeances que nous n'aurons jamais le courage d'exercer. Il nous vole notre présent et notre avenir, nous maintenant dans un état de victimisation chronique où nous attendons toujours que justice nous soit rendue par quelqu'un d'autre. Mais il y a une alternative, il y a un chemin vers la liberté. Et ce chemin passe par la redécouverte de ce que Nietzsche appelait la volonté de puissance. La volonté de puissance est probablement l'un des concepts les plus mal compris de Nietzsche. Beaucoup l'interprètent comme un désir de domination sur les autres, comme une forme de tyrannie ou d'oppression. C'est une incompréhension fondamentale. La volonté de puissance n'est pas le désir d'écraser les autres, c'est la pulsion fondamentale de la vie elle-même. Tout ce qui vit veut s'étendre, s'affirmer, grandir, se dépasser. C'est l'élan vital qui pousse la plante vers la lumière, qui pousse l'animal à explorer son territoire, qui pousse l'être humain à créer, à découvrir, à se transcender. C'est la force qui nous pousse à dire « je suis » et à revendiquer notre place dans l'existence. Mais la moralité des esclaves étouffe cette force vitale. Elle nous dit « ne t'affirme pas, tu vas déranger. Ne te démarque pas, tu vas paraître arrogant. Ne confronte pas, tu vas être vu comme agressif. Ne sois pas dangereux, reste petit, inoffensif, contrôlable. » Cette répression de notre volonté de puissance a des conséquences dramatiques. Elle ne disparaît pas simplement parce qu'on l'ignore. Elle se corrompt, se retourne contre nous, engendre le ressentiment, la passivité, l'apitoiement sur soi. Au lieu de nous pousser vers l'épanouissement, elle devient une force destructrice qui nous ronge de l'intérieur. Pour récupérer notre volonté de puissance, nous devons d'abord reconnaître que la peur du conflit n'est pas une vertu naturelle, mais un vice hérité. Nous devons abandonner l'illusion que la vertu réside dans la soumission et accepter que la vie est conflit, que la confrontation consciente
est un acte d'affirmation nécessaire. Comment faire? D'abord, en commençant petit. Apprends à prendre position dans les petites choses. Dis non quand tu veux dire non. Pose des limites claires. Revendique ton droit d'exister pleinement, sans excuses, sans justification excessive. Ensuite, cultive le courage d'affronter les conflits inévitables avec conscience et présence. Non pas pour détruire ou dominer, mais pour t'affirmer, pour montrer qui tu es vraiment, pour défendre ce en quoi tu crois. La volonté de puissance, correctement comprise, n'est pas oppresser les autres. C'est cesser d'être opprimé. C'est vivre avec intégrité, le dos droit, l'âme libre. C'est refuser de courber l'échine devant les attentes injustes, les manipulations émotionnelles, les chantages moraux. Quand tu reconnectes avec ta volonté de puissance, quelque chose de merveilleux se produit. Tu cesses d'avoir peur de ta propre force. Tu réalises que tu n'es pas obligé de te rabaisser pour rassurer les autres. Tu comprends que ton affirmation authentique n'est pas une agression contre le monde, mais un cadeau que tu lui offres. Mais ce processus de libération n'est pas simple. Il implique une transformation profonde de notre être, ce que Nietzsche décrivait magnifiquement à travers sa métaphore des 3 métamorphoses de l'esprit. Le chameau, le lion et l'enfant. Cette feuille de route existentielle nous montre le chemin de l'esclavage à la liberté. Le chameau représente l'esprit qui porte les fardeaux. C'est nous quand nous acceptons tout, les attentes des autres, les normes sociales, les obligations morales imposées de l'extérieur. Le chameau dit toujours « oui ». Tu dois être obéissant, et il obéit. Tu dois être humble, et il s'humilie. Tu dois avaler ta colère, et il l'avale. Le chameau tire une fierté perverse de sa capacité à souffrir. Il se vante de porter des charges toujours plus lourdes, de supporter l'insupportable, de se sacrifier pour les autres. Sa force est stérile, car elle ne crée rien, elle ne fait qu'endurer. C'est la force de la résignation, pas celle de la création. Nous sommes tous des chameaux à certains moments de notre vie. Nous portons le poids des attentes familiales, des pressions sociales, des rôles qu'on nous a assignés. Nous nous plions sous le fardeau de devoir plaire, de devoir être parfait, de devoir correspondre aux images que les autres ont de nous. Mais un jour, le chameau se révolte. Il refuse de porter un fardeau de plus. Il se transforme en lion. Le lion, c'est l'esprit qui a appris à dire non. Non aux impositions externes. Non à la moralité des esclaves. Non aux rôles sociaux qui l'étouffent. Le lion incarne la volonté de puissance éveillée, la force qui refuse d'être domestiquée. Cette transformation n'est pas confortable. Le lion doit affronter ce que Nietzsche appelait le dragon tu-dois. Ce dragon aux 1000 écailles porte tous les commandements que nous avons internalisés. Tu dois être doux, tu dois être soumis, tu dois éviter le conflit, tu dois faire plaisir, tu dois ne pas déranger. Chaque écaille de ce dragon est un « tu dois » que nous devons briser pour nous libérer. Et cela demande un courage immense, car briser ces commandements signifie affronter la désapprobation, la critique, la culpabilité. C'est accepter d'être vu comme difficile, égoïste, rebelle. Mais cette lutte est nécessaire. C'est le prix de la liberté. Le lion doit détruire les valeurs imposées pour créer l'espace nécessaire à sa propre expression. Il doit dire non à ce qu'il n'est pas pour pouvoir dire oui à ce qu'il est vraiment. Cependant, le lion n'est pas l'étape finale, car le lion, malgré sa force, reste défini par ce qu'il rejette. Il est toujours en réaction contre quelque chose. L'étape ultime est la transformation en enfant. L'enfant représente l'esprit renaît, libre du fardeau du chameau et du besoin défensif du lion. L'enfant ne porte plus de fardeaux inutiles et n'a plus besoin de se battre constamment. Il est créatif, spontané, authentique. Il ne réagit plus. Il crée ses propres valeurs. L'enfant choisit quand se soumettre et quand se rebeller, non par peur ou par réaction, mais par choix conscient. Il vit légèrement, authentiquement, joyeusement. Il a retrouvé l'innocence du devenir
la capacité de se réinventer constamment. Pour l'enfant, le conflit cesse d'être un champ de bataille et devient un espace de création. Il n'évite pas la confrontation par peur, mais il ne la cherche pas non plus par colère. Il navigue avec grâce entre affirmation et accommodation, sachant quand tenir bon et quand lâcher prise. Cette métamorphose nous montre que la liberté n'est pas un état statique, mais un processus dynamique. Nous devons parfois être le chameau qui accepte les responsabilités nécessaires, parfois le lion qui se bat pour ses valeurs, et parfois l'enfant qui crée de nouvelles possibilités. Mais tout cela nous mène à la question fondamentale. Qui es-tu vraiment? Car au-delà de tous ces concepts philosophiques se trouve l'injonction la plus profonde de Nietzsche. Deviens qui tu es. Deviens qui tu es. Cette phrase de Nietzsche, tirée de son œuvre Ecce Homo, est peut-être l'une des plus profondes jamais écrites. Mais attention, il ne s'agit pas d'un processus naturel qui se déroule automatiquement. C'est une lutte, et la première bataille de cette lutte est contre la peur du conflit. Le piège de l'existence moderne, c'est que nous vivons pour les autres. Nous choisissons le chemin qui plaît. Nous ravalons notre vérité pour éviter l'inconfort. Nous portons des masques pour correspondre aux attentes. La plupart des gens ne deviennent jamais eux-mêmes. Ils restent toute leur vie des personnages dans le théâtre social, jouant des rôles écrits par d'autres. Mais quel est le prix de cette fausse harmonie? Chaque fois que nous supprimons notre vraie volonté, une partie de nous meurt. Chaque fois que nous évitons un conflit important, notre identité se dilue un peu plus. Chaque « oui » prononcé quand nous voulions dire « non » nous éloigne de qui nous sommes vraiment. Nous finissons par devenir des étrangers à nous-mêmes, incapables de distinguer nos vrais désirs de ceux qu'on nous a imposés, nos vraies valeurs de celles qu'on nous a inculquées. Nous perdons contact avec notre essence profonde et vivons dans une anxiété constante, car au fond de nous, nous savons que nous trahissons notre nature véritable. C'est ici que Nietzsche révèle une vérité fondamentale. Le conflit est le terrain où l'identité se forge. C'est dans le choc avec le monde, avec les autres, avec les idées opposées, que nous découvrons nos vraies valeurs, nos vraies croyances, nos vrais désirs. Sans conflit, il n'y a pas de connaissance de soi, pas d'authenticité, pas de vie pleine. Juste un théâtre vide où nous jouons des rôles qui ne nous appartiennent pas. Pour devenir qui tu es, tu dois avoir le courage d'affronter la confrontation nécessaire. Tu dois être prêt à dire non aux attentes qui t'étouffent, aux rôles qui te diminuent, à la tendance naturelle de t'adapter constamment aux autres. Tu dois accepter d'être mal compris, critiqué, rejeté parfois, car le chemin vers l'authenticité est fondamentalement individuel. Il n'y a pas de modèle prêt à l'emploi, pas de moralité universelle qui puisse te dire qui tu dois être. Tu dois créer ton propre chemin, tes propres valeurs, ton propre sens. C'est effrayant car tu perds l'illusion de sécurité que donne la conformité. Mais tu gagnes quelque chose d'infiniment plus précieux, l'intégrité. Chaque conflit affronté avec conscience et courage est un pas vers toi-même. Chaque fois que tu choisis l'authenticité plutôt que l'approbation, tu révèles un peu plus qui tu es vraiment. Chaque fois que tu poses une limite claire, tu définis ton territoire existentiel. Mais attention, devenir qui tu es ne veut pas dire devenir égoïste ou indifférent aux autres. Cela veut dire devenir authentiquement généreux plutôt que généreusement faux. Cela veut dire offrir au monde ta vraie contribution plutôt qu'une version édulcorée de toi-même. Une personne qui a eu le courage de devenir elle-même apporte infiniment plus au monde qu'une personne qui passe sa vie à essayer de plaire, car elle offre quelque chose d'unique, d'irremplaçable. Sa vérité personnelle, sa vision particulière, sa contribution authentique à l'expérience humaine. Devenir qui tu es, c'est accepter que tu n'es pas venu sur cette terre pour être une copie conforme des attentes des autres, mais pour exprimer quelque chose d'unique que toi seul peux apporter. Et cette expression passe nécessairement par la capacité de dire non à ce qui n'est pas toi et oui
à ce qu'il est. Alors maintenant, après ce voyage à travers la pensée de Nietzsche, nous arrivons au moment de vérité. Il est temps de regarder en face le prix réel du silence et de décider qui tu veux vraiment être. La vérité inconfortable que nous devons tous affronter, c'est que le silence a un prix. Et ce prix est souvent plus élevé que nous ne voulons l'admettre. Nous nous racontons des histoires pour justifier notre passivité. Ce n'est pas la peine de se battre. Ça ne changera rien. Il faut choisir ses batailles. La paix vaut mieux que la guerre. Ces excuses semblent raisonnables en surface, mais elles cachent une réalité plus sombre. Le silence face à l'injustice n'est pas la neutralité, c'est prendre parti pour l'oppresseur. Quand tu ne dis rien face à un comportement inacceptable, tu enseignes au monde que tu acceptes d'être traité de cette façon. Le monde remarque ton silence. Ceux qui agissent de mauvaise foi comprennent que tu ne résisteras pas. Ils testent tes limites et, ne trouvant aucune résistance, ils poussent plus loin. Ton silence ne te protège pas. Il t'expose. Il fait de toi une cible plus facile pour ceux qui cherchent quelqu'un qu'ils peuvent manipuler ou dominer. Nietzsche nous rappelle cette vérité fondamentale. Toute limite non exprimée est une invitation à la franchir. Toute vérité tue est une opportunité pour les mensonges de s'installer. Quand tu refuses de défendre tes valeurs, tu permets aux valeurs opposées de dominer ton espace existentiel. Et le plus tragique, c'est que cette complaisance dans le silence finit par corrompre ton rapport à toi-même. Tu commences pas qu'à douter de tes propres perceptions, de tes propres valeurs. Tu te demandes si tu as vraiment le droit d'être en colère, si tes standards ne sont pas trop élevés, si tu ne devrais pas être plus compréhensif. Cette auto-invalidation est peut-être la plus grande victoire de la moralité des esclaves. Elle ne se contente pas de t'empêcher d'agir. Elle t'empêche même de penser que tu as le droit d'agir. Elle fait de toi ton propre geôlier. Mais il y a une alternative. La vie authentique exige du courage. Non pas l'absence de peur, même les plus courageux ont peur, mais la volonté d'agir malgré la peur. C'est choisir l'intégrité plutôt que l'approbation, la vérité plutôt que la paix superficielle. Le conflit, quand il est abordé avec conscience et intégrité, devient le lieu où tes valeurs s'affirment, où tes limites se dessinent, où ta personnalité se révèle. C'est dans ces moments de tension que tu découvres de quoi tu es vraiment fait. Alors la prochaine fois que tu sentiras monter en toi l'impulsion de rester silencieux, de laisser passer, d'éviter la confrontation, pose-toi cette question fondamentale. Suis-je vraiment sage ou suis-je simplement lâche? Cette question peut changer ta vie, car elle te force à regarder en face tes vraies motivations. Elle t'oblige à distinguer entre la sagesse véritable, qui parfois demande de se taire, et la lâcheté déguisée en vertu. Rappelle-toi les paroles de Nietzsche, « Deviens qui tu es ». Cette transformation ne se passe pas dans un silence complaisant, mais dans l'affirmation courageuse de ta propre existence. Elle se fait dans la confrontation nécessaire, dans le conflit inévitable avec ceux qui cherchent à te diminuer ou à te nier. Tu n'as pas été fait pour être un éternel chameau, courbé sous le poids des attentes des autres. Tu as en toi le lion qui peut briser les chaînes de la conformité et l'enfant qui peut créer de nouvelles possibilités. Mais ces transformations demandent du courage. Elles demandent que tu acceptes d'être mal compris, critiqué, parfois rejeté. Le prix de l'authenticité est élevé, mais le prix de l'inauthenticité est infiniment plus élevé. Car qu'est-ce que cela vaut de gagner l'approbation du monde entier si tu perds ton âme dans le processus? Qu'est-ce que cela vaut de maintenir une paix superficielle si elle se fait au prix de ton intégrité? Alors je te lance ce défi. Choisis de ne plus rester silencieux quand ton âme crie. Choisis d'affronter le conflit nécessaire avec courage et conscience. Choisis de devenir qui tu es vraiment, quoi qu'il en coûte. Car au final, tu n'emporteras avec toi que ce que tu auras eu le courage d'être. Toutes les approbations gagnées par la compromission, toutes les paix achetées par le silence, toutes les relations maintenues par la fausseté s'évaporeront. Mais ton intégrité, elle, traversera tous les orages
Le monde a besoin de personnes courageuses qui osent dire leur vérité, qui osent tracer leurs limites, qui osent être authentiquement elles-mêmes. Sois l'une de ces personnes. Cesse d'avoir peur du conflit et commence à avoir peur de la trahison de toi-même. Car comme le disait Nietzsche, « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. » Et chaque conflit affronté avec intégrité ne te tue pas. Il révèle qui tu es vraiment et te rend plus fort dans ton être authentique. Alors, es-tu prêt à abandonner la sécurité illusoire du silence pour embrasser la liberté dangereuse de l'authenticité? Es-tu prêt à devenir qui tu es vraiment? Si oui, alors écris en commentaire. Je choisis de ne plus rester silencieux, car c'est maintenant que ton vrai voyage commence.